Dans la savane africaine, certaines espèces animales sont plus vulnérables que d'autres. C'est le cas de la plupart des herbivores. Ils possèdent peu de systèmes de défense et représentent une grande quantité de nourriture pour les prédateurs. Face à tant de fragilité, ces animaux se sont regroupés. Plus nombreux, ils sont plus forts. Les plaines du Masai Mara au Kenya abritent de nombreux troupeaux d'herbivores. Les groupes de zèbres sont constitués de quelques femelles et de leurs petits regroupés autour d'un mâle. L'étalon surveille constamment les alentours pour protéger son harem des prédateurs éventuels. Et le moment est particulièrement délicat. Né il y a quelques minutes, le zébrion est encore enveloppé dans le placenta. Généralement, les zèbres mettent bas de nuit. Il est très rare d'assister à une naissance. La première chose à apprendre pour les nouveau-nés herbivores, c'est savoir se tenir debout. Mais les muscles manquent. Et la pratique surtout. La mère zèbre s'est éloignée du reste du groupe. Mettre bas est une tâche que les femelles accomplissent isolées. Elles doivent partager seules, avec eux, les premiers instants de vie des nouveau-nés. Maman et son petit apprennent à se connaître. En léchant son bébé, mère zèbre le nettoie et chacun s'imprègne de l'odeur de l'autre. Mais certains membres du groupe sont intrigués par ce nouveau venu. Rien ne trouble l'intimité de la mère et de son bébé qui se découvrent. En se blottissant contre son flanc, le petit apprend à identifier les rayures de maman. Chaque zèbre possède des motifs différents, véritables fiches d'identité. Reconnaître les rayures de sa mère lui permettra de la différencier des autres zèbres du groupe. De cette femelle curieuse, notamment. Maintenant sur ses pattes, le petit zèbre doit apprendre à se déplacer. C'est une tâche difficile. Pour le stimuler, sa maman marche devant lui. Son petit la suivra. Savoir marcher et courir est la base de la survie des petits herbivores. Il faut pouvoir échapper aux prédateurs pour qui ils représentent des proies faciles. Le bébé zèbre sait se tenir debout 15 minutes après sa naissance et court à peine 1 heure après. Certaines mères s'isolent plusieurs jours avec leur bébé. Mais elles regagnent le groupe aussitôt. Sous la protection de sa mère, le petit zèbre peut découvrir ses congénères. Et les adultes, le nouveau venu. Mais gare, la curieuse s'approche un peu trop. Il faut laisser le temps à la mère et son petit d'apprendre à se connaître. Chacun doit pouvoir identifier la voix, l'odeur et les rayures de l'autre. Et leurs congénères ne doivent pas interrompre cette importante étape du début de la vie du petit zèbre. Il en va de la survie du petit qui sera dépendant du lait et des soins de sa mère pendant des mois. Le topi, une grande antilope, une autre espèce herbivore voisine des zèbres. À la différence des zèbres, les topis sont territoriaux. Les femelles et leurs petits occupent une parcelle de terrain à l'intérieur du territoire d'un ou de plusieurs mâles. Durant les périodes de reproduction, les topis défendent leur site et leurs femelles avec véhémence. Mais l'organisation sociale varie en fonction de la disponibilité de nourriture. Les groupes sont plus stables durant la saison où l'herbe est riche, période où les naissances sont aussi plus nombreuses. Un bébé topi vient de voir le jour et tient tout juste sur ses pattes. Cette étape franchie, le bébé cherche immédiatement à téter. Aidé par sa mère qui, comme le zèbre, lèche son nouveau-né pour s'imprégner de son odeur. Mais trouver les mamelles de maman prend toujours un peu de temps. Et puis, on se laisse facilement distraire. Il y a tant de nouvelles choses, des sons, des images, des odeurs. Le bébé topi ne sait plus où mettre la tête.
Avec un peu de concentration et l'aide de sa mère, le nouveau-né va pouvoir goûter au lait maternel. Il a enfin localisé les mamelles. Mais au moment où le petit mâle va atteindre son but et commence à boire, une nouvelle distraction attire son attention. Des gazelles de Thomson passent juste à côté de lui. L'intérêt n'est pas réciproque. Mieux vaut ne pas se précipiter et rester auprès de maman. Chez les gazelles de Thomson aussi, les naissances sont nombreuses à cette période fastueuse de l'année. Elles vivent généralement en harem et le mâle est territorial. Caractérisé par ses longues cornes, il se reproduit avec quelques femelles et veille sur elles et leurs petits. Le bébé mâle est âgé de quelques minutes. Encore humide, il reconnaît toutefois déjà sa mère et la suit à la trace. C'est la seule relation réellement stable chez les gazelles de Thomson, les plus petites gazelles d'Afrique de l'Est. Les groupes sont très ouverts et les femelles peuvent en changer régulièrement. Mais pour l'instant, la mère a d'autres préoccupations, entraîner son petit à courir. Rassuré par maman, le nouveau-né va pouvoir découvrir son environnement proche à hauteur de bébé gazelle. Symbole de vulnérabilité, le bébé gazelle représente une proie facile pour les prédateurs. Minuscule et perplexe, le petit mâle n'est pas au bout de ses découvertes. Le temps des présentations au groupe de maman est déjà venu. Ses congénères sont très vite attirés et les jeunes sont d'emblée les plus curieux. Le bébé gazelle est lui aussi déjà très curieux et les présentations sont tout à fait paisibles. C'est au tour d'une femelle, la mère du jeune intrigué, de s'intéresser au dernier né du groupe. Les présentations ont assez duré. Toutes les femelles du groupe et leurs jeunes s'y mettent. Le petit est si sollicité qu'il ne sait plus où donner de la tête. Même le mâle du groupe s'approche. Mais l'intérêt est relatif. Comme chez les topis et les zèbres, le mâle gazelle ne s'occupe pas des petits. Sa seule contribution indirecte est de surveiller et de donner l'alerte en cas de danger. Mais le mâle n'intervient nullement dans les soins apportés aux petits. Le bébé gazelle, lui, insouciant et de plus en plus en confiance, se laisse un peu griser. Mais il est bien vite rattrapé par maman, qui veille. Tandis que le mâle a largement assouvi sa curiosité et part vers d'autres centres d'intérêt. Les présentations terminées, le bébé va pouvoir s'installer. Son activité principale durant ses premières semaines de vie consiste à dormir, dissimulé dans les herbes. Sa mère lui rendra des visites régulières pour le nourrir. Après s'être assurée que la place est bien choisie, elle peut retrouver le groupe pour se nourrir et reprendre des forces. La première journée de vie d'une faible gazelle est une expérience épuisante. Et les mouches, attirées par l'odeur du placenta, sont encore une nouvelle épreuve pour le petit mâle exténué.
Chez les topis, un événement attend notre petit mâle. Le petit topi est né parmi les premiers de la saison, mais d'autres femelles du groupe doivent encore mettre bas. Une femelle s'éloigne de ses congénères, elle a besoin d'isolement. Si sa mère connaît cette expérience, le bébé topi, lui, âgé de quelques jours, n'est pas du tout concerné. Il ne sait pas encore qu'une naissance peut être susceptible de l'intéresser. Un nouveau compagnon va bientôt voir le jour. Premier soin, lécher son bébé. Si cela permet à la mère et son bébé de s'imprégner de leurs odeurs réciproques et de souder immédiatement leurs liens, il est aussi urgent pour maman de sécher son petit et d'éliminer toute trace de la naissance. Ensuite, son instinct conduit immédiatement le nouveau-né à tenter de se tenir debout. Une autre condition de survie. Il lui faudra 10 minutes pour y parvenir. Plus que jamais aux aguets, Mère Topi sait que c'est l'instant où son petit est le plus vulnérable. Elle rassure et encourage son bébé à faire ses premiers pas. Mais c'est un gourmand. À peine debout, le petit mâle cherche à téter. Cela fait beaucoup de découvertes et d'apprentissage pour une petite antilope vieille de tout juste quelques minutes. Heureusement, maman est là, très attentive. Hagard, le petit mâle se dirige vers les mamelles de sa mère, mais il n'est pas encore au point. Il tète sa cuisse. Fébrile, le bébé veut absolument téter, mais il y a d'autres priorités. Savoir se déplacer et être bien sec et propre. Un nouveau-né est source de stress pour la mère constamment en alerte. L'ouïe est un sens très développé chez les topis. C'est peut-être pour cela qu'ils naissent avec de si grandes oreilles. Mais aucun prédateur ne semble rôder par ici. Bébé Topi va pouvoir poursuivre son apprentissage. Maintenant beaucoup plus à l'aise sur ses pattes, il peut tenter ses premiers pas auprès de sa mère. Et devant tant de dextérité, elle le stimule pour qu'il marche seul. La leçon est un peu effrayante. Sa mère s'arrête quelques pas plus loin et attend un exploit. Désemparé, le bébé reste pétrifié. C'est une rude épreuve. Mais finalement, tout rentrera dans l'ordre. Cette étape accomplie, le bébé Topi pourra bientôt rejoindre avec sa mère le groupe qui est le sien et débuter sa vie d'antilope grégaire.
Le petit mâle gazelle a 3 semaines. Il dort dorénavant beaucoup moins et passe plus de temps à assouvir sa curiosité, tout en restant auprès de maman. Tous ces gnous sont quand même impressionnants. Mais mère gazelle, elle, est intéressée par un autre spectacle. 2 mâles s'affrontent. Il faut voir ça de plus près. La petite gazelle, elle, part en sens inverse, attirée par une autre source de curiosité. Tous ces gnous étonnants l'ont éloignée de sa mère. Sa mère qui se rapproche du groupe et du duel. Un intrus a pénétré le territoire du harem et se bat avec le mâle. Pas question de convoiter ses femelles. Le chef de harem saura vite se faire comprendre. Pendant que le petit mâle recherche sa mère. Finalement, il la retrouve, en train de se faire courtiser par le mâle vainqueur. 15 jours après la mise bas, mère gazelle est à nouveau sexuellement réceptive. Pour s'assurer de son état, le mâle goûte son urine. C'est un moyen pour les gazelles mâles d'évaluer l'état hormonal des femelles. Le bébé gazelle devra patienter. Mieux vaut retrouver ses pratiques familières et attendre la venue de maman camouflée dans l'herbe. Les topis, eux aussi, ont grandi. À plus de 3 semaines, le petit mâle goûte près de sa mère l'herbe qui constituera son alimentation principale. Mais il se dirige vers un autre topi, le mâle du troupeau, qui, au sommet d'une termitière, surveille les alentours tout en affirmant sa position hiérarchique. Mâle dominant. Le petit y court. Dès son plus jeune âge, il apprend cette attitude caractéristique des adultes topis. Les mâles possèdent des glandes faciales qui leur permettent de marquer leur territoire, une autre pratique que le petit topi devra maîtriser avec le temps. Mais pour l'instant, il est encore très maladroit. Un peu dispersée dans ses apprentissages, la petite antilope en a fini avec le mâle et court retrouver maman. Ce n'est pas un très bon élève. Le bébé est beaucoup plus motivé par la tétée. L'allaitement est très brutal chez les topis, et les mères sont dévouées et attentives. La mère et son petit passent beaucoup de temps l'un avec l'autre, sauf lorsque le bébé découvre et apprend avec d'autres membres du groupe. Pour cela, le petit topi a un compagnon de jeu, un autre mâle plus jeune que lui de quelques jours. Il le sollicite, mais le petit topi ne fait que passer. Toutefois, son regard s'arrête sur une scène digne d'intérêt. 2 mâles se battent. Les topis défendent farouchement leur territoire et les femelles qui s'y trouvent. Les 2 compagnons de jeu se préparent. L'entraînement est lancé. Adoptant la position typique des adultes, sur les genoux, les 2 petits topis jouent. Contrairement aux 2 mâles qui, eux, s'affrontent. Ce jeu, véritable apprentissage, prépare les 2 petits mâles à agir comme des grands. Un jour, ils devront eux aussi défendre leur territoire pour se reproduire. Pour l'instant, ce simulacre de combat leur permet aussi de développer leurs muscles et leur agilité.
Le plus jeune chute. Le jeu est fini. Son aîné retourne bien vite auprès de maman. Une telle dépense d'énergie lui a donné soif. L'autre petit mâle le rejoint, mais épuisé et un peu contusionné par sa chute, il a besoin de repos. Ce n'est pas l'idée de son compagnon, en pleine forme lui. Le plus jeune se lève, encore un peu fourbu, et stimulé par l'autre petit mâle, accepte la course-poursuite. Mais plus lent que son aîné, il le perd de vue. Sa patte est très faible, et le petit topi se retrouve bien isolé. Son allié a définitivement disparu. Alors, la meilleure chose à faire est de se reposer. Lui a rejoint sa mère, courtisée par le mâle. Mieux vaut s'éloigner et laisser les plus vieux à leurs activités. Ce sera plus calme auprès de son compagnon, qui se repose dans les herbes. Les deux petits topis vont pouvoir partager un moment d'accalmie. Tandis que sa mère ne semble pas vouloir répondre aux avances de son courtisan. La patience des bébés herbivores est l'une de leurs caractéristiques. Vulnérables, ils ne peuvent que se dissimuler en attendant d'être à nouveau protégés par le groupe. Débarrassée, la mère peut retourner près de son petit, sa source première de préoccupation. Le petit mâle la repère aussitôt. Depuis les premières minutes de la vie du bébé, ils ont appris à se connaître et à se retrouver au sein de leur troupeau. Le temps des jeux est fini. Chacun va maintenant retourner auprès de sa maman. Enfin reposé et rétabli, le plus jeune peut se lever à son tour. L'autre petit mâle, en imitant sa mère, tente de se faire au régime alimentaire qui sera sien. Mais il ne semble pas très motivé. Il ne sera totalement sevré qu'à l'âge de 6 mois. Tandis que son compagnon se dirige vers sa mère pour se reposer en sécurité. Le lait de maman est tout de même plus savoureux. Auprès de sa mère, le petit mâle apprendra à dormir comme un topi. À l'âge d'1 mois, le zébrion fait partie intégrante du groupe et se déplace avec aisance. Toutefois, il est encore très dépendant de sa mère. Il reste constamment auprès d'elle. Plein d'énergie,
Il passe son temps à parfaire sa musculature et son habileté à se mouvoir. Il apprend aussi à connaître son environnement et les autres espèces animales qui le peuplent, comme les gnous, souvent voisins des zèbres. Les tétées quotidiennes représentent encore la base de l'alimentation du petit zèbre. Mais elles seront de plus en plus espacées jusqu'au sevrage complet dans quelques mois. Maman zèbre habituera progressivement son fils à se nourrir d'herbe en refusant de l'allaiter. C'est elle qui décide. Pour le moment, les gnous deviennent envahissants. La tétée est terminée. Les liens entre le zébrion et sa maman sont encore très forts. Elle est toujours très attentive et lui la suit partout. Sa survie dépend de sa protection et de la nourriture qu'elle lui apporte. Mais parfois, il se laisse distraire par la découverte de créatures étranges. Ce sont des grues couronnées. Le petit zèbre n'en avait jamais vu. Chaque jour de la vie du zébrion est fait d'exploration, d'apprentissage et d'entraînement pour devenir un vaillant adulte, un zèbre à part entière. Cette formation le rend plutôt enthousiaste. Ce qui gâche la vie du petit mâle, ce sont les insectes et les parasites qui le grattent constamment. Il apprendra et découvrira avec le temps comment remédier à cette importunité. Il existe différentes solutions. Se gratter contre un rocher, se faire nettoyer méticuleusement par un pique-bœuf, grand mangeur de parasites. Ou, méthode beaucoup plus caractéristique des zèbres, se rouler dans la terre. Cela laisse le zébrion pantois. Mais le temps de l'insouciance ne dure jamais très longtemps chez les herbivores. Une hyène tachetée, animal charognard mais aussi chasseur, représente une menace pour les zèbres et particulièrement pour les petits. Dans l'affolement, le bébé a perdu son groupe en cherchant à se cacher. Totalement dépendant de sa mère qui le nourrit et de son groupe qui le protège, le zébrion est condamné à mourir s'il reste seul. Sa mère aussi s'affole et l'appelle de l'autre bout de la plaine. Il connaît maintenant bien son cri de ralliement. Le zébrion se rapproche du son, mais n'aperçoit pas sa mère. Le petit zèbre retrouve ceux auprès desquels il a grandi, ses congénères, son groupe. Mais où est maman ? Personne ne s'intéresse à lui. Plus loin, sa mère poursuit ses recherches. Toutes ces rayures ne ressemblent pas au motif de maman qu'il a identifié dès sa naissance. Elle n'est pas là. Il faut chercher. Chercher encore.
Pendant ce temps, la mère panique et court dans tous les sens. Sans maman, le zébrion est totalement désorienté et vulnérable. Quand enfin Mère Zèbre retrouve ses esprits et galope droit vers son fils, le petit est sauvé. Rassurés, ils se sentent et se retrouvent. La vie va pouvoir reprendre son cours. Maman est là, le mâle et les femelles du groupe les rejoignent, le zébrion ne craint plus rien pour l'instant. Et les activités reprennent. C'est le moment des roulades. Le terrain est particulièrement adéquat. Poussiéreux, le sol gratte et couvre les zèbres d'une couche de terre qui les protège des rayons du soleil. Tous s'y mettent avec une certaine délectation. La journée n'est pas terminée pour le zébrion. Encore un nouvel apprentissage. Ce comportement est typique des zèbres. Le petit s'y met aussi. En imitant ses aînés, le zébrion adopte les conduites qui feront partie de son quotidien. Il ne semble pas encore convaincu par le bien-être que cela procure. Pourtant, c'est si bon. Exténué, le petit zèbre a fait suffisamment d'expérience pour aujourd'hui. Le signal de départ est donné par la femelle dominante qui se lève et s'en va. Le groupe se déplace à nouveau pour parcourir de vastes étendues à la recherche d'herbes grasses. Doucement, tous se mettent en marche. Tous, sauf le petit mâle, vraiment trop éreinté. Mais l'heure du repos est passée. Un zèbre, aussi fatigué soit-il, fait partie d'un groupe. Sa mère l'attendra avant de rejoindre ses congénères. Et de croiser avec eux les topis. Les topis et le petit mâle qui a grandi. Un peu à la traîne, le petit zèbre a finalement retrouvé toute sa vivacité pour rattraper son troupeau et les topis. À l'âge de 5 mois, les 2 petits mâles topis ont acquis une certaine maîtrise du rôle de sentinelle. De leur termitière, ils observent les alentours. Quand au loin, le plus âgé des deux aperçoit une scène à l'attrait irrésistible. Il s'y précipite, abandonnant son compagnon à sa tâche. Le mâle parade. Les frontières de son territoire sont envahies par d'autres troupeaux de topis venus chercher ici une herbe particulièrement riche. Alors, Monsieur Topi délimite son terrain vis-à-vis des autres mâles et fait comprendre à ses femelles qu'elles sont toujours chez lui. Une parade aussitôt imitée par le jeune Topi. Parade, combat, tout est prétexte à jouer pour améliorer son savoir-faire. Le mâle adulte continue sa virile démonstration et s'approche de mère Topi, sous l'œil intrigué de son petit. Il lui témoigne une certaine sympathie, qui, pour l'heure, ne semble pas partagée. Le petit s'en mêle et tente de rejoindre sa mère, poursuivie par le mâle, dont elle essaie de se débarrasser. Mais laissant les adultes expérimenter à leur course, le petit Topi poursuit son entraînement. Rejeté par la femelle, le mâle a rebroussé chemin et réintègre son groupe. À l'écart, maman et son fils peuvent se retrouver. Ils passent encore beaucoup de temps ensemble. Pas encore sevré, le petit mâle est toujours dépendant de sa mère, et ce, pendant au moins 1 mois. Mais pas moyen d'être tranquille. Voilà le mâle qui revient.
La mère n'est pas du tout disposée à répondre à ses avances. Mais sûr de son attrait, il insiste. Elle esquive d'un pas alerte. Mère Topie et son petit se suffisent à eux-mêmes pour l'instant. Le mâle finirait-il par comprendre ? C'est le début de la tranquillité. Imperturbable, il regagne son troupeau avec fierté. Mais son spectacle n'impressionne pas grand monde, pas même le compagnon du petit mâle resté auprès de sa mère. Le mâle s'en moque et poursuit ses tentatives de séduction, avec toujours aussi peu de succès. Mais rien n'arrête sa représentation. Il n'a apparemment pas besoin de public. Même son jeune spectateur, le petit mâle, n'est pas très attentif. Il a repéré quelque chose de beaucoup plus intrigant. Une toute petite gazelle de Thomson. Les deux jeunes animaux, appartenant pourtant à deux espèces différentes, partagent un moment de curiosité et de complicité. Mais la petite femelle gazelle délaisse le topi pour aller voir de plus près un jeune mâle gazelle. Elle le sollicite, mais ne semble pas du tout digne d'intérêt pour le jeune mâle maintenant âgé de plus de 4 mois. La petite femelle repart avec sa maman, tandis que le jeune mâle, maintenant réveillé, laisse la toute jeune gazelle s'éloigner avec sa mère. Il se dirige, lui, vers des congénères plus dignes d'intérêt. Et la petite femelle, comme toute gazelle âgée de quelques jours, gagne son poste de sécurité pour se reposer. Voilà qui est beaucoup plus plaisant pour le jeune mâle, un autre mâle de son âge. Éloignés par la mère, ils commencent leur ludique affrontement. Leurs cornes ne pointeront que dans quelques semaines, mais il n'est jamais trop tôt pour pratiquer le jeu de pattes. Séparé de son adversaire, le petit sollicite sa mère. Mais c'est une femelle. Les combats ne l'intéressent pas du tout. Ce n'est pas une bonne partenaire d'entraînement. L'autre jeune mâle n'est pas mieux accueilli par la sienne. Mieux vaut se retrouver entre jeunes mâles. Le plus jeune retourne auprès de la mère et de son petit pour tenter de déclencher une nouvelle bagarre. Finalement, chacun part de son côté. Le plus jeune, surexcité, s'emballe et s'éloigne, tandis que l'aîné réinvite sa mère au jeu. Mais soudain, le mâle donne l'alerte. C'est un guépard. Les gazelles de Thomson représentent 90% de son alimentation en Afrique de l'Est.
Séparé du reste du groupe, le jeune mâle insouciant prend soudainement conscience du danger. Ralentissant leur course, les gazelles, totalement impuissantes, ne peuvent plus qu'assister au terrible spectacle. Le jeune mâle isolé était la proie la plus facile à atteindre. La mère ne pouvait rien faire pour sauver son petit. Le stress retombe. Résignées, les gazelles vont reprendre leurs activités. La mère, elle, prendra plus de temps que les autres pour repartir. Les mois ont passé et la pluie n'est pas tombée dans le Masai Mara. Les gazelles de Thompson sont particulièrement résistantes à la chaleur. Avec la saison sèche, les troupeaux de topis se regroupent sur les quelques terrains encore nourriciers. Pour les zèbres, c'est une autre aventure. Ils vont quitter le Kenya pour la Tanzanie. C'est le départ pour la migration annuelle. Perplexe, le jeune zèbre, âgé maintenant de 7 mois, va suivre sa première migration. Des dizaines de milliers de zèbres et de gnous se déplacent vers des terres où l'herbe est plus grasse. Pour quitter les plaines du Masai Mara, les millions d'animaux doivent affronter une violente épreuve, la traversée de la rivière Mara. Les rives sont encombrées de milliers de bêtes, attendant de franchir la rivière. Le jeune zèbre hésitant suit ses congénères, qui, un par un, rejoignent le gouffre de l'eau déchaînée. Rude épreuve que la première traversée de la rivière Mara. Physiquement éprouvant, ce passage obligé fait des centaines de victimes. À cette époque de l'année, la rivière est aussi un véritable garde-manger pour les prédateurs. Le jeune zèbre talonne ses congénères dans leur course effrénée. Mais dans l'affolement collectif, la trajectoire de sa mère est déviée. Le jeune zèbre gagne l'autre rive péniblement. Il est venu à bout de sa première traversée. Mais isolé parmi la foule, il a perdu la trace de sa mère et suit d'autres membres de son troupeau aux rayures moins familières. Maman zèbre s'éloigne encore et encore de sa progéniture et rejoint la terre ferme, loin de son fils. Petit à petit, la panique s'estompe. Tous se cherchent, se sentent, se reconnaissent. Les groupes se reforment. Tous, sauf le jeune zèbre qui cherche désespérément.
Mère Zèbre ne retrouvera jamais son petit, ni son groupe. Et si d'autres profitent de leur retrouvailles et réaffirment leur lien, le petit mâle, lui, a perdu celle auprès de laquelle il découvrit la vie depuis sa naissance. Mais sevré et accompagné de ses congénères, le jeune zèbre est toutefois en sécurité. Il devrait pouvoir un jour rivaliser avec d'autres mâles pour fonder son harem. Laissant les gnous et les zèbres à leur tumultueuse épopée, les topis, eux, ne quittent pas le Masai Mara. À plus de 7 mois, les jeunes mâles affichent de belles cornes et un pelage se parsemant de noir à l'image des adultes. Ils ressemblent de plus en plus à de vaillants topis. S'ils ne migrent pas, les troupeaux de topis sont toutefois devenus nomades et les mâles fonderont de nouveaux territoires là où le sol sera plus riche. La musculature des jeunes topis s'est développée et ils peuvent maintenant effectuer de plus grands déplacements. Avec les adultes, ils parcourent aussi de longues distances à la recherche de points d'eau. Durant la saison sèche, les topis doivent boire presque tous les jours pour survivre. Le jeune mâle, sevré, passe maintenant du temps avec d'autres congénères que sa mère. Les femelles topis ressemblent aux mâles à s'y méprendre. Le point d'eau est là. Tout le troupeau profite d'un instant où la sécheresse se fait oublier. Suivant l'exemple de ses aînés, le jeune mâle se risque aux abords glissants du point d'eau. Mais il trouve mieux à faire. Et pendant que le reste du groupe se désaltère, les deux jeunes mâles ont repris leur activité favorite. Beaucoup plus puissants à présent, les bébés d'autrefois sont passés à des jeux plus sérieux. Toujours plus faible, le plus jeune des deux mâles renonce pour rejoindre les adultes au bord de l'eau. C'est près du mâle qu'il est allé chercher refuge. Ce point d'eau fait partie de son territoire. Il le signale aux autres mâles des environs en le marquant consciencieusement de ses glandes situées sous les cornes. Les deux jeunes mâles ne seront sexuellement matures que vers 3 ans. Auparavant, ils quitteront le troupeau pour intégrer un groupe de célibataires. Mais les deux alliés ont encore quelques mois devant eux avant de faire face à de vrais combats. Le jeune mâle gazelle a grandi. À presque 8 mois, ses cornes sont bien visibles. Il a quitté son groupe natal pour rencontrer d'autres mâles. Comme les topis et les zèbres, les jeunes mâles se regroupent en troupeaux avant de fonder leur propre harem. La toute jeune gazelle s'approche du groupe. Âgés de 7 mois à 8 ans, ces mâles ne sont pas encore territoriaux. Ils se déplacent en fonction des disponibilités de nourriture sans établir de frontières. Le nouveau venu se mêle à eux discrètement et rejoint leurs activités. Il va devoir trouver sa place dans un groupe où les rapports de force sont de mise. Les plus jeunes comme les plus vieux passent beaucoup de temps à tester leur puissance. Et dès son arrivée, le tout jeune mâle est accueilli par des tentatives d'intimidation. Il a encore quelques mois pour s'entraîner. Les mâles gazelles se reproduisent à partir de l'âge d'1 an et demi, 2 ans. Mais pour cela, il faudra tenir tête à ses rivaux. Alors, comme ce mâle plus âgé, il sera sans doute suffisamment en confiance un jour pour quitter le groupe de célibataires, laissant ses compagnons à leur bataille de dominance. Il deviendra un mâle territorial à son tour. Le mâle gazelle défendra son territoire et ses femelles acquises à force d'entraînement depuis ses plus tendres jours.